Dans les temps anciens, dans une terre bénie connue sous le nom de Palestine, existaient deux mers remarquables, voisines mais distinctement différentes dans leur nature et leur attitude. La première mer possédait une beauté resplendissante, reflétant la vie et la prospérité dans ses eaux. Les rives de cette mer étaient un spectacle vibrant, orné de prairies verdoyantes, de forêts luxuriantes et de jardins enchanteurs. Des arbres majestueux étendaient leurs branches au-dessus des eaux, et leurs racines s'étiraient avidement pour absorber les eaux saines. Les enfants jouaient joyeusement sur leurs plages, recréant les jeux de l'époque où Jésus marchait sur la terre. Il aimait cette mer et partageait souvent ses paraboles en contemplant sa surface argentée. Dans une vallée proche, il nourrit 5000 personnes avec 5 pains et quelques poissons, un miracle témoigné par les eaux cristallines et pétillantes d'un affluent descendant des montagnes pour se joindre à la mer qui souriait et chantait sous la caresse du soleil. Les habitants construisaient leurs maisons près de ces rives, et les oiseaux faisaient leur nid dans les arbres. Tous ceux qui habitaient là trouvaient le bonheur simplement. Cependant, à proximité se trouvait une autre mer, un contraste remarquable. Ces eaux étaient dépourvues de vie, et les voyageurs évitaient ces rives à moins que l'urgence de leurs affaires ne les y contraigne. Une atmosphère de tristesse planait sur l'endroit, et ni hommes, bêtes, ni oiseaux ne satisfaisaient leur soif dans ces eaux stagnantes. Pourquoi cette différence marquante entre les deux mers si proches? La réponse ne résidait ni dans le Jourdain, ni dans le sol servant de lit, ni dans les terres avoisinantes. La différence résidait dans l'attitude de chaque mer. La mer de Galilée recevait les eaux du Jourdain, mais partageait aussi ses richesses. Chaque goutte qui entrait était une goutte qui sortait dans un cycle constant de dons et de réception. En revanche, l'autre mer était avare, retenant avidement ce qu'elle recevait. Chaque goutte qui tombait y restait, s'accumulant dans l'égoïsme. La mer de Galilée donne et vit, l'autre ne donne rien et s'appelle la mer morte. Cette parabole nous enseigne une profonde leçon sur la générosité, le partage et l'importance de ne pas retenir nos bénédictions. Tout comme la mer de Galilée, lorsque nous partageons nos dons et nos ressources avec les autres, nous enrichissons non seulement leur vie, mais aussi la nôtre. L'avarice, symbolisée par la mer morte, conduit à la stagnation et à l'absence de vie. Nous devons nous rappeler que la vraie prospérité et abondance viennent lorsque nous partageons et contribuons au bien-être de tous, créant un cycle continu de générosité et de croissance. En partageant, nous devenons tous partie intégrante de quelque chose de plus grand et nous expérimentons la joie de voir notre environnement s'épanouir comme les eaux qui coulent et circulent. Notre générosité crée un courant de positivité et d'enrichissement pour tous. Puissions-nous apprendre à être comme la mer de Galilée, donnant et partageant librement, célébrant ainsi une vie abondante et significative. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de partager. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne afin de recevoir plus de contenu de ce genre. Jusqu'à la prochaine fois.